Aidez-nous à y voir clair avec Lunetterie New Look en répondant à la question suivante. 7h45, 8h moins 15, beau lever du jour aujourd'hui pour ce 6 octobre. Les sécheuses fonctionnent à plein, mais c'est quand même frisquet à 1 degré seulement. C'est le moment de passer aux informations en compagnie de Jocelyne. Tout d'abord, on voudrait interdire le texte de l'allocution qu'a prononcé jeudi dernier M. Pierre-Éliott Trudeau. Pourquoi? Oui, si vous voulez lire le texte intégral du discours de M. Trudeau de la semaine dernière, peut-être que vous devrez aller au Canada anglais, un petit peu comme dans l'affaire Will Tremblay, parce que le directeur général des élections, Pierre-F. Côté, menace maintenant d'injonction les éditions Étincelles qui s'apprêtent justement à publier ce texte intégral. Ce serait une interdiction qui porte sur la distribution au Québec seulement. C'est une question de comptabilité. Vous savez que la loi référendaire dit que seuls les comités officiels du oui et du non peuvent autoriser les dépenses réglementées. Et ce matin, quand on a fait notre première intervention là-dessus, l'éditeur Robert Davis nous a téléphoné pour nous dire que le document comprenait aussi tout le débat qui a suivi le discours de M. Trudeau, ainsi que le transcript intégral de la conférence de presse. Il nous a également dit qu'il trouverait cela scandaleux si jamais il y avait une telle injonction qui lui était imposée. Il faut dire que le choix de l'éditeur, les éditions Étincelles, arrive à point nommé. Oui, ça fait des mèches. Hein. Et parlons donc des derniers sondages maintenant, Jocelyne. Ça suscite des réactions, sûrement? Oui, puis vous savez que Robert Bourassa mise beaucoup maintenant sur le fameux débat télévisé avec Jacques Parizeau, qui devrait finalement avoir lieu lundi prochain sur les ondes du réseau TVA, Radio-Canada et aussi Radio-Québec, parce que plus on avance et plus les sondages désavantagent le camp du oui à l'entendre. Et même Robert Bourassa, hier, n'a pas caché son inquiétude face à la forte avance dans le camp du non. J'ai dit hier que je pensais qu'on avait la tête au-dessus de l'eau. L'eau monte, ça c'est clair. Oui, l'eau monte, c'est assez clair, et Jacques Parizeau le sait. Il prédit qu'une victoire du non, le 26 octobre, va provoquer d'importants remous au sein du Parti libéral du Québec. Alors, on est censé entendre... que dans la mesure où le non gagne, le Parti libéral du Québec va avoir à passer par tout un examen de conscience, et de se remettre en cause. Le premier ministre du Québec aura, au fond, cherché, je pense que le terme n'est pas trop fort, à tromper les Québécois par ce document-là. Et juste vous dire un petit mot sur M. Parizeau. Il a accepté, il a donné son accord de principe sur le débat télévisé. Il a dit qu'il restait quelques petits détails techniques à régler. C'est sûr, ce matin, vous avez eu des bonnes nouvelles concernant Hydro-Québec, mais il y a des nouvelles troublantes, notamment ce qui a trait à l'enquête du coroner Bouliane. Oui, Marc-André Bouliane, sur le transport scolaire précisément. Eh bien, M. Bouliane a promis de mettre un terme à la longue liste d'enfants tués par des autobus scolaires. Il complète son enquête cette semaine avec différents témoignages. Il va soumettre son rapport d'ailleurs vendredi. Maintenant, autre chose très intéressante, c'est de la part de notre collègue Patrick Marinucci. Vous allez voir, il a fait une démonstration qui nous permet de constater que lorsqu'un enfant se trouve devant un autobus, vous voyez, au nez allongé, eh bien, le chauffeur ne peut absolument pas le voir. C'est la démonstration qu'a fait notre collègue Patrick. Et une des solutions pour éviter ce genre de situation, c'est d'avoir un brigadier à bord de tous les deux autobus. Là, on a fait la démonstration au ralenti. Vous voyez qu'il était tout petit comme un enfant. Mais l'espèce de rétroviseur sur le coin, ça n'aide pas non plus? Absolument pas. On ne voit pas, absolument pas l'enfant. Alors, évidemment, avoir un brigadier scolaire dans chaque autobus, et c'est d'ailleurs une des recommandations que va faire Marc-André Bouliane. Et aussi, vous savez qu'on parle de plus en plus de mettre sur les routes ces autobus au nez plat. Parce qu'avec le nez plat, effectivement, on voit l'enfant qui se trouve devant. On risque de ne jamais connaître l'identité des victimes à Amsterdam? À Amsterdam, oui, ça c'est un élément intéressant qui nous arrive ce matin. C'est que l'on dit que les 250 personnes qui sont toujours portées disparues risquent de ne jamais être connues. Si vous voulez, on ne sait pas si ces gens-là vont être retrouvés. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande quantité des immigrants qui se trouvaient dans cette cité qui étaient dans une situation tout à fait illégale. D'autre part, il y a un employé de la compagnie El Al, la compagnie impliquée,
qui a déclaré que le Boeing 747 qui s'est écrasé avait toujours des problèmes, des pannes, des tremblements, et que cette situation était totalement prévisible. Enfin, je sais, on a des Somaliens peut-être pas très recommandables au Canada. Pas du tout. Ce sont des gens considérés comme criminels de guerre. Ce qui s'est passé, c'est que depuis la chute du général Siad Barre en Somalie en janvier 91, eh bien, le Canada a accueilli une douzaine de hauts fonctionnaires considérés comme étant des criminels de guerre. Ils sont accusés d'avoir commis les pires atrocités pendant le régime de l'ancien dictateur. Et c'est une recherche de 5 mois qui a été faite par des journalistes de CBC à l'émission Fifth Estate. On parle vraiment de criminels de guerre dans ces cas-là. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous dire un petit peu. Il y a au moins 3 de ces hommes qui vivent présentement à Toronto. Et un de ces hommes, lui, occupe un emploi de gardien de sécurité. Mais en 87-88, pendant le régime de Siad Barre, il aurait fait tuer une centaine de personnes et fait brûler des gens vivants. Et on veut en extrader pour moins que ça? Oui, et ces gens-là ont déclaré leur identité et leur emploi du temps lorsqu'ils étaient en Somalie. Le jeune couple qui a un enfant, dont le monsieur est d'origine chinoise, qu'on veut extrader, là. D'ailleurs, je vais enquêter là-dessus. Est-ce qu'il a été extradé jeudi dernier? Il devait être expulsé. Pauvre mentalité. 7h51 minutes. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas se laisser abattre. Il y a le mercure qui riposte. Le mercure qui, lui, riposte. On a obtenu les faveurs du soleil, mais là, enfin, en ce qui concerne le mercure, il faudra encore attendre quelques heures. Mais quand même, tout va bien de ce côté. On devrait gagner ces quelques pauvres degrés et enfin rejoindre la normale saisonnière de demain. Normale qui sera respectée pour les jours suivants. Donc, sud du Québec, vallée de l'Outaouais, du temps ensoleillé, passage nuageux sur les secteurs de la Beauce et du Québec, mais partout ailleurs, l'Outaouais, les Laurentides, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, l'Estrie, eh bien, franc soleil aujourd'hui. Vent ouest-sud-ouest de 10 à 20 km à l'heure, 11 à 13 degrés. La normale est de 16 pour Montréal, donc 3 à 4 degrés sous la normale encore aujourd'hui. La nuit prochaine, 1 à 4 degrés avec un ciel dégagé. Un peu plus à l'est, un dégagement ce matin. Soleil qui prend la place. En après-midi, quelques passages nuageux. Un peu plus de soleil du côté du Saguenay et du lac Saint-Jean. Température maximale de 10 à 11 degrés. L'année prochaine, un ciel dégagé 1 à 4. Les îles de la Madeleine, soleil, passage nuageux. Il y a possibilité d'averse avec des vents du nord de 40 km à l'heure, 11 degrés. Et enfin, la Abitibi, le Témiscamingue, soleil, passage nuageux. L'ennuagement qui est prévu en soirée, cependant, 13 à 16 degrés, alors qu'à la baie James, l'ennuagement est prévu déjà en après-midi. Ce sera suivi également d'une possibilité d'averse et des vents sud-ouest de 30 à 50 km à l'heure, 10 à 13 degrés pour la baie James. Demain, on revient avec encore un peu plus de soleil et des températures cette fois saisonnières. 1 degré à Montréal. Saisonnière, genre? Genre 16 degrés. 16, comme dans saisonnière. C'est ça. Merci beaucoup, Chantal. 7h53 minutes. Jocelyne, au 8h15, tantôt, va nous parler d'un sujet très à la mode pour ceux qui veulent cesser de fumer, entre autres. C'est atroce. Je vais vous présenter un reportage, là. Si je n'arrête pas de fumer après ça. Je vous le dis. C'est le moment de parler sport maintenant à 8h moins 7 minutes et c'est la semaine des conférences de presse à Pittsburgh de ce temps-là, Paul. La conférence de presse d'hier à Pittsburgh aurait été intéressante si Mario Lemieux n'avait pas dévoilé il y a une dizaine de jours à Radio Mutuelle cette importante nouvelle, son nouveau contrat. Et aujourd'hui, une nouvelle que Mario avait dévoilée aussi, Scotty Bowman va être nommé ou va officiellement revenir là, comme entraîneur. Mais voyons un peu ce reportage de Pierre Marion sur l'événement d'hier lors du 27e anniversaire de Mario. La conférence de presse avait perdu un peu de piquant puisqu'il y a une semaine, sur les ondes du réseau Radio Mutuelle à Montréal, Lemieux avait donné les grandes lignes de cette entente de 7 ans, évaluée à quelques 42 millions de dollars. Lemieux avait également laissé savoir que l'accord serait annoncé officiellement aujourd'hui, journée de son 27e anniversaire de naissance. Quoi qu'il en soit, c'est sur une pointe d'humour que Lemieux a souligné le travail de son agent Tom Rich. That is by far, in my opinion and a lot of people's opinion, the best agent in the world, and he's proved that to me the last couple of contracts. À 6 pieds 4 pouces et 210 livres, Mario Lemieux est l'un des compteurs les plus prolifiques de l'histoire de la Ligue, avec 408 buts et 1014 points en 8 saisons seulement. Il croit avoir mérité ce contrat. J'ai travaillé toute ma vie pour, depuis j'ai 4-5 ans que j'ai commencé à patiner à 4-5 ans, j'ai commencé à jouer à 6-7 ans, donc c'est pas d'hier que je travaille pour avoir un contrat comme ça. Le contrat record de Lemieux remplace les 2 dernières années d'une entente de 5 ans d'une valeur de 12 millions de dollars.
Eh bien, Philadelphie, Pittsburgh, Pennsylvanie, avec des P comme dans feuille de paye. Ah oui, les numéros 1 et 2 sur la liste salariale, Eric Lindros et Mario Lemieux s'affrontent ce soir, mais pas 1 et 2 au niveau des équipes. Philadelphie sera pas très fort cette année. Lindros, 8 buts en 8 matchs pré-saison, et Montréal est à Hartford dans l'un des 6 autres matchs. En fait, il y en a 7 ce soir. Hier, les Canadiens, séance d'entraînement pas trop difficile à Verdun, 50aine de minutes. Jacques Demers a dit que c'était le match le plus important de la saison. On comprend, il veut le gagner, ce premier match. Que l'équipe est prête. Je sens que l'esprit d'équipe est au maximum. Les gars s'amusent entre eux. Il semble avoir vraiment une bonne chimie. C'est très important pour gagner des matchs. C'est comme à chaque année, toujours aussi nerveux quand le premier match arrive. Toujours anxieux de commencer la saison. Parlons de baseball avec Larry Walker. Comme dirait l'autre, il a été nommé joueur par excellence de septembre et octobre et c'est une bonne option sur le titre de joueur de l'année. Je vous rappelle que Walker, un Canadien d'origine Maple Ridge en Colombie-Britannique, a obtenu 23 circuits, 93 points produits et une moyenne de 301. Hier, on en a profité pour confirmer que Felipe Alou était de retour, a signé un contrat à vie sous peu, mais là, on est sûr qu'il va diriger l'équipe pour les 2 prochaines années. Et les Expos n'ont pas haussé leur billet pour la saison prochaine, espérant qu'il y aura 300 à 400 000 personnes de plus. À Montréal, on aime bien les numéros 33. Vous avez raison, Patrick Roy et Larry Walker. Puisqu'on parle de Walker, j'y reviens dans un instant, mais Pittsburgh est à Atlanta ce soir, c'est le championnat de la Ligue nationale. Pittsburgh a été défait lors des 2 dernières années, dont l'an dernier en ces matchs par Atlanta. Et au football, hier, match d'équipe invaincue, on parle de Philadelphie et Dallas. L'autre Walker, Herschel, a fait des siennes. Vous avez vu un premier touché par Randall Cunningham et un autre par Calvin Martin, devrais-je dire. C'était 7-7, mais ce placement de 40 verges de Roger Ruzek des Eagles a fait la différence. Et ensuite, Festival Herschel Walker, un ancien des Cowboys d'ailleurs. Alors Herschel Walker, 2 touchés. Et oui, voilà, soyons très doux. Et ce qui a fait dire à l'entraîneur des Eagles, aide-toi, Herschel t'aidera. 86 verges de gain, 19 portées. C'était là presque toute l'action. Ah, ben il y avait un autre touché de Keith Byers. Merci, monsieur le réalisateur. J'avais oublié. Et voilà l'action d'hier. Et Luc Robitaille, le nouveau capitaine des Kings, effectivement, en l'absence de Wayne Gretzky. En espérant que Wayne ne sera pas sur le carreau trop longtemps. Merci beaucoup, Paul. 7h57 minutes, 8h-3. Vous savez, à point de ralliement, de rencontre des Français de toutes souches, le bistrot. Ces petits cafés que l'on retrouve au coin des rues en France, irremplaçables lieux de discussion, parce que ça discute ferme dans les quartiers ou les villages, ben, ils disparaissent les uns après les autres. En 1910, il y avait en France 510 000 petits cafés de ces bistrots où on se rencontrait. Et il n'y en a plus aujourd'hui que 165 000. Et vous voulez savoir la raison pour laquelle ça fond comme neige au soleil? Plus de 1000 d'entre eux ont disparu à Paris en 5 ans. Et l'histoire des cafés reflète souvent les bouleversements qu'a connus la société française depuis le début du siècle. Et tout a commencé entre les 2 guerres mondiales avec l'exode rural. Et chaque petite commune avait 1 ou 2 cafés placés près des usines, près des industries. Mais la récession oblige, les usines ont commencé à fermer et par conséquent, les cafés également. Alors, où est-ce qu'on se rencontre pour parler de la situation dramatique du chômage sur les coins des rues, tout simplement? 7h58 minutes, le temps d'une pause, et on vous revient avec Serge Turgeon pour la revue de presse numéro 2. La Ferté Matériaux de construction nous propose sa nouvelle circulaire d'aubaine. Mais attention aux déceptions car la marchandise partira vite. Laine isolante R2015 de Fiberglass, seulement $18,95. Réduisez vos frais de chauffage. Isolez les murs, plafonds et planchers des pièces donnant sur l'extérieur, l'entretoit et le garage. D'autre part, pour récupérer jusqu'à 75% de la chaleur de l'air évacué de la maison, installez un ventilateur à récupération de chaleur. Justement, l'échangeur d'air Venmar est offert à prix spécial chez La Ferté, à Saint-Hyacinthe-Drummondville et à la présentation. Il y en a qui sont vraiment prêts à aller n'importe où pour se faire du bon temps. Mais pas n'importe comment. En camionnette Toyota, la promesse du mieux faire. Il y a 3 ans, a commencé l'aventure des Tigres avec les gens de la région, lorsque les anciens pros ont décidé de l'offrir aux gens de la région. Alors, nous sommes groupés 3 individus, Gilbert Perrault, Pierrot et moi-même, dans le but de chercher des investisseurs de la région. C'est un sentiment d'appartenance que d'investir avec les Tigres de Victoriaville. C'est important pour la région.
Célébrez la victoire avec la Maison du Voyage de Victoriaville. Vous partirez bien renseigné. Consultez-les. Vous êtes tanné des balais ordinaires qui ne font que soulever et déplacer la poussière? Voici le tout nouveau balai Oscar avec sa coupe unique en biais, contrairement au balai ordinaire plat ou arrondi. En plus de ses angles de chaque côté, la base en biais d'Oscar est spécialement conçue pour balayer plus efficacement sur une surface beaucoup plus grande. Voyez, toutes ces fibres restent en contact direct avec la surface à balayer, contrairement aux balais ordinaires qui n'en couvrent qu'une infime partie. Ils ne peuvent donc tout ramasser d'un seul coup, comme le fait le balai Oscar. Révolutionnaire et efficace de tous côtés, le nouveau balai Oscar, coupé en biais, est incomparable sous tous ses angles. Les fourberies de Scapin étaient présentées hier soir à la salle Maurice-Aubrédé de l'Université de Sherbrooke. Il y aura une deuxième représentation ce soir, une troisième demain soir. C'est une pièce de Molière qui a été présentée, vous le savez, à guichet fermé durant tout l'été au Théâtre Saint-Denis à Montréal. C'est une pièce qui met en vedette une dizaine de comédiens, donc une grande distribution de très bons comédiens également. On parle entre autres des Jean Bessery, Suzanne Champagne et bien d'autres. C'est une mise en scène signée Denise Filiatro, donc c'est peu dire et semble-t-il qu'il faut voir les costumes. Ceux qui ont créé les costumes sont les mêmes qui ont créé les costumes des gens du Cirque du Soleil. Nous aurons plus de détails là-dessus, donc à 11h30 aujourd'hui. Et puis nous resterons dans le domaine artistique pour parler aussi de ballet classique, d'une école de ballet classique de Sherbrooke. On en parle donc aujourd'hui à 11h30 sur Téléstat. À tantôt. À 8h03, dans une trentaine de secondes, un beau mardi matin, ensoleillé, froid, me direz-vous, 1 degré seulement. Ça ne nous empêche pas d'avoir quelques bonnes caricatures pour se réchauffer, le rictus. Il y a celle de Pierre dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Alors, ce sont messieurs Bourassa et Parizeau avec leur boulet. À chacun sa Diane, Will et demi pour Bourassa et Jules pour M. Parizeau. Dans le devoir, Chapelot est méchant pour Robert Bourassa, qui le représente en grenouille, et que Brian Mulroney est en train d'étouffer tant il veut le soutenir. Pour Résine, dans la Gazette, un débat Lucien Bouchard, Brian Mulroney, eh bien c'est Lucien Bouchard qui parle, et M. Mulroney qui ne peut que dire s'il vous plaît, en levant les yeux au ciel. Dans la presse, pour Gérard, plus on parle de l'entente, plus elle perd de son vernis. Et puis Berthiaud dans Le Soleil nous montre eh bien, tout le ridicule des messages ultra secrets sur téléphone cellulaire. On revient sur Mme Jules ce matin. Oui, en page B1, d'abord dans la presse, il y a un texte de Yves Boisvert qui fait dire à certains consultants et en relations publiques et publicitaires que si les vedettes réussissent à multiplier l'efficacité d'un message, il y a quand même des risques parce qu'ils ne comprennent pas toujours l'impact des mots en politique, mais que l'utilisation des vedettes montre en même temps le manque d'imagination des publicitaires. Et cette pauvre Diane Jules, comme vous le dites, eh bien, elle fait la une de la presse. Mario Fontaine et Denis Lessard, de même que Franco Nuovo dans le Journal de Montréal, veulent montrer qu'elle se sent bien seule, abandonnée par ses amis du camp du non, qu'elle se sent cassée de partout, mais on fait aussi ressortir qu'elle est soutenue par certains, dont Victor Lévy-Beaulieu, l'auteur que l'on sait, et dont le Journal de Montréal publie un texte qui dénonce la manipulation dont elle a été l'objet tant d'un côté que de l'autre. Une question de cinéma ce matin? Dans la presse, c'est Huguette Roberge qui nous apprend que comme cadeau de la fin du 350e, on offrira gratuitement demain et jeudi au grand public le film de Jacques Giraldo, Les Amoureux de Montréal. C'est à 19h au cinéma Impérial. Un cadeau qui va vous amener, dit-elle, à découvrir Montréal
sous d'autres aspects et avec des yeux nouveaux. Juste à côté, c'est le théâtre. Oui, Le Devoir qui fait état des prix de la critique québécoise, donc meilleure production l'an dernier En attendant Godot du TNM, meilleure actrice Hélène Loisel, la grande Hélène Loisel pour Les chaises de Ionesco aux 4 sous, et puis meilleur acteur Gilles Pelletier pour Le retour de Pinter à l'Espace La Vallée. Mais en même temps, qu'on remettait les prix hier soir, il y a Paul Desrivières, encore dans Le Devoir, qui fait remarquer que les compagnies de théâtre étaient absentes de cette remise des prix hier. C'est presque un boycott, parce qu'à leur avis, la critique est souvent utilisée de façon abusive ou encore déplacée. Oh, c'est dommage. Un petit peu de mode, alors celle du Journal de Montréal, qui nous présente une belle collection, enfin celle de Relance. C'est une collection québécoise et on voit que les nouvelles tendances semblent être à la douceur. Dans le soleil, on dit que le blanc cet hiver sera de mise dans une gamme très variée de vêtements. Ce qui est de saison aussi, Guy, ce sont les pommes, dont la cueillette tire à sa fin. Alors Richard Dupol, dans la presse, fait voir que même si la récolte a été bonne cette année, les conditions du marché sont difficiles. Un arbitre, par exemple, a fixé à 6 sous la livre le prix de la pomme à jus. Donc il y a 900 producteurs de pommes au Québec, dont 300 gagnent vraiment leur vie avec la culture de la pomme. Et dans le magazine Enfants que vous voyez actuellement, ben, vous allez voir qu'il y a de quoi croquer effectivement dans la pomme. Il y a des sujets qui vont intéresser les parents dans cette édition-là: divorce, décrochage scolaire et aussi Halloween. Quant à l'Halloween, on vous propose plein de trucs pour agrémenter les costumes de vos tout-petits. Et puisqu'on parle d'Halloween, eh bien dans la revue Essentielle, vous allez trouver comment décorer, apprêter ou cultiver les citrouilles géantes qui feront le bonheur de plusieurs. Alors comment tout récupérer à des fins culinaires et utilitaires. On appelle ça des citrouilles qui donnent la trouille. C'est tellement beau. Vous avez des tout-petits, vous, Serge? Après Noël, la fête de l'Halloween, c'est la plus prisée, je pense. La fête se prépare déjà. Ils ont bien hâte. Merci beaucoup, Serge. Passez une bonne journée. Oui, oui. On se revoit demain, donc, à la même heure pour les 2 revues de presse. À 8h06, c'est le moment de vous présenter en page couverture le séjour avec Jean-Luc, avec qui on va s'entretenir. Jean-Luc qui a fait un malheur hier avec son émission de 11h45 à 13h30. Sans oublier aussi le dévoilement ce matin de la carte chanceuse. Bienvenue au concours Carte chanceuse TV 7 jours en ce mardi 6 octobre. Jusqu'à 16 gagnants par semaine. 5 000 $ en prix Sony à gagner chaque semaine. La carte chanceuse de la journée est le 5 de trèfle. Si vous possédez cette carte chanceuse provenant de vos autocollants gratuits, collez-la dans votre TV 7 jours dans l'annonce du concours en page 17A. Et surtout, n'oubliez pas d'apposer votre numéro de validation à l'endroit prévu. Bonne chance à tous et à demain. 8h07 maintenant. Dimanche dernier, dans une prison de la région parisienne, il y a eu une évasion assez spectaculaire à l'aide d'un hélicoptère. Le ministre de la Justice vient presque, ou sinon ce sera fait dans les jours qui viennent, d'autoriser de tirer, de faire feu sur les hélicoptères qui se présenteraient dans les cas possibles d'évasion. Et en plus, toujours en France, on a pris des moyens assez drastiques pour contrer ce genre d'évasion plutôt spectaculaire. Dans les miradors de Fleury-Mérogis, il y a longtemps déjà que l'on a appris à se méfier des hélicoptères. En 1981, l'immense maison d'arrêt de la banlieue sud de Paris avait été la pionnière des évasions par les airs. Depuis, une quinzaine d'hectares de promenades et de terrains de sport ont été couverts par ces filins d'acier anti-aériens. Travail long et coûteux, il a fallu 10 ans pour que le budget sécurité de l'administration pénitentiaire permette d'achever la mise en place de ces filins. Parade efficace, affirme la direction. Montés en parallèle, les fils d'acier espacés de plusieurs mètres empêchent les hélicoptères de se poser. Une couverture dissuasive qui n'est pas suffisante, rétorquent les syndicats de surveillants. Pour l'instant, seule une trentaine d'établissements sur 182 sont équipés de ce système anti-aérien. 20 autres prisons en bénéficieront avant la fin de l'année, précise-t-on ce soir au ministère de la Justice, qui examine par ailleurs la possibilité d'élargir l'usage légal des armes à feu contre les aéronefs qui se poseraient dans les maisons d'arrêt. Une mesure qui n'est encore qu'à l'étude, étant donné les risques qu'encourraient dès lors les pilotes pris en otage. Il faut quand même le faire. Défense anti-aérienne, pourquoi pas? Bonjour Jean-Luc. Bon, il faut y penser, hein. Quand on n'est pas dans le domaine, il faut penser mettre des filets, puis des filets. Mais quand tu as 24 heures sur 24 ou presque à penser comment je vais faire m'évader. Oui, c'est ça, des contacts un peu à l'extérieur. Un petit peu. Hier, vous avez eu l'effet, permettez-moi l'expression, d'un bulldozer, monsieur, à l'émission Montgracel hier midi. Puis je pense avec justesse. Faut pas le négliger, ça. Parce qu'on s'est aperçu que c'était pas toujours rose. Non, c'est vraiment pas rose. Et justement, aujourd'hui, on consacre encore l'émission à cela. Hier, ça a été des cas. Ça a été des enregistrements, ça a été des dévoilements de situations qui existent dans les foyers ou encore d'autres cas d'exploitation
de nos personnes vieillissantes et de nos personnes âgées, parce que c'est pas seulement dans les institutions, et toutes les institutions ne sont pas comme ça, on l'a dit hier, et je tiens à le répéter, parce qu'il y a des gens carrément qui se dévouent corps et âme pour ces personnes-là. Mais ça peut être tellement à l'extérieur, parce que des gens de la famille, des voisins, etc., harcèlent les vieux et tentent de soutirer de ces gens-là des biens et comme de l'argent. on en a eu souvent de fois, Jean-Luc, dans les nouvelles, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, voilà, qui se présentait chez son grand-père, sa grand-mère, pour le tenter ni plus loin de le voler, de l'extorquer, même à l'occasion de le supprimer. Vois-tu, hier, le Centre de défense des aînés, on a donné le numéro de téléphone, et on a reçu pas loin de 100 appels de dénonciation de cas. Alors, c'est que la pointe de l'iceberg, ce que l'on a donné là comme information. Aujourd'hui, on pose la question au public. Hier, les gens n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer sur le sujet. Sur le matériel, des cas, il fallait absolument passer à cela. Maintenant, on pose la question directement à des gens qui sont des vieillissants. Parce que si c'est ça la situation, moi, je vais te dire franchement que personnellement, je suis inquiet pour moi. Oui, ça s'en vient. Hein? Il va te dire que ça s'en vient. Maintenant, avez-vous peur de vieillir? Alors, c'est notre question. On ne prend que des appels du public et on pose cette question-là. Et du même coup, s'ils ont des cas à nous signaler, eh bien, on va les écouter avec jamais, jamais, jamais on devrait tolérer dans n'importe quelle société qui soit le terrorisme mental, le terrorisme physique envers les personnes âgées. Parce que si on est là, c'est grâce à qui? C'est grâce à les autres. Une société qui ne prend plus soin de ses vieillissants parce qu'ils sont improductifs ou encore qui ne laisse pas de place à une jeunesse qui monte, va dire que c'est pas une société dans laquelle il est très agréable de penser vivre. Quand on a travaillé pendant 25, 30, 40 ans de sa vie, on a besoin d'un peu de paix, puis on a besoin de se faire dorloter. Et d'être sécurisé. Ouais. Et voilà que souvent, on est laissé un peu à nous-mêmes et les ressources manquent. Alors, c'est de ça dont on parle. J'ai un beau-frère qui a eu une phrase savoureuse à un moment donné qui me disait: mes enfants, là, je m'occupe de leurs 20 premières années pour qu'ils s'occupent de mes 20 dernières. Oui, c'est un peu le cas. C'était pas bête. Et c'est le thème. Est-ce qu'on a peur maintenant de vieillir au Québec? Non, j'ai l'impression que des témoignages vont te faire frissonner encore aujourd'hui. 1-800-45? Oui, 1-800-565-2788, 790-2788. Hein? J'allais le dire. Ah, c'est la chef de mon pays. Bonne journée. Salut. 8h12, dans une trentaine de secondes, au retour de la pause, le gros plan d'actualité avec Jocelyne, Chantal et Paul. Photographe, je n'aurai pas le temps de développer tous les règlements du concours en 30 secondes, alors visualisez bien. Télécet, Minolta et Téléphoto organisent la tenue d'un grand concours de photos aux couleurs de l'automne. Voilà pour le thème. Et voici l'adresse où postez vos photos. Téléphoto, 218 Alexandre Sherbrooke, J1H 4S7. Faites-le avant le 28 octobre. L'enjeu du concours, plusieurs prix, dont un appareil photo Minolta, une valeur de 600 $. Plus de détails à l'émission La Vie en Esprit et chez Téléphoto. Surveillez aussi les posters. L'avez-vous vu? Le convecteur. Le système de chauffage électrique convecteur diffuse une chaleur douce, constante et parfaitement répartie. Le soufflant de salle de bain procure tout le confort voulu rapidement. Fini les frissons. À la fine pointe de la technologie, convecteur, un choix judicieux, rentable et sécuritaire. Convecteur, génial. Pour renseignements, 1-800-361-1497. Un spécialiste domine tous les autres. Fun Expert. À Rock-Forest, Bergeron et Desmarais, boulevard Bertrand-Fabu. À Granby, Vitrerie-Claude, rue Courte. Pour y voir clair. Qu'il s'agisse de construction ou de rénovation, consultez un expert membre de la PCHQ Région de l'Estrie. C'est votre gage d'une qualité totale. Vouloir tout trouver au même endroit peut être désavantageux et coûteux. Ne prenez aucun risque en matière de tuiles céramiques. Consultez les seuls vrais experts, les entreprises Benoît Daudier. Vous obtiendrez ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs, la promesse d'un service de qualité chez Benoît Daudier. Qu'est-ce qui rend Cuisine Exception si différent? Tout simplement le résultat. Mais pour y parvenir, on aura conçu votre cuisine ou salle de bain en fonction de vos besoins réels. On l'aura fabriqué dans notre usine puis installé nous-mêmes. Visitez notre salle de montre. Cuisine Exception, synonyme de satisfaction. Nos 45 ans d'expérience et nos recherches nous ont appris que rénover est une façon peu coûteuse d'améliorer notre qualité de vie. Nous contribuons annuellement à plus de 100 millions de dollars d'activité économique dans notre région. Ceci démontre notre engagement à mieux vous loger. Question d'habitation, comptez sur nous. Quel que soit votre projet en habitation, agissez en toute confiance. Faites affaire avec un membre de la PCHQ Région de l'Estrie.
Devenir propriétaire, réaliser ce rêve maintenant, plus que jamais. Oui, c'est le temps, les taux hypothécaires sont les plus bas depuis 25 ans. Pas d'attrape. Les maisons Drummond Mobile vous offrent toutes les meilleures raisons pour en profiter. Une maison bien pensée, bien construite, avec des matériaux solides. C'est un investissement sûr. Enfin, une vraie qualité de vie adaptée à nos moyens. Avec les maisons Drummond Mobile, on est en confiance très vite. Avec 35 ans d'expérience, les maisons Drummond Mobile, c'est la clé pour passer du rêve à la réalité. Vous connaissez le talon d'Achille, mais maintenant, quelle est la caractéristique des Danaïdes? Est-ce le tonneau, l'œuf ou le rocher? 790-1010, 790-1010, 8h15, vous le savez, vous en avez été témoin, on n'a pas de cachette, vous et moi. On taquine souvent Jocelyne en lui faisant quelques petites pressions pour qu'elle cesse de fumer. C'est pour sa santé, vous en conviendrez. On ne fait pas de pression indue. Mais je pense que vous avez peut-être trouvé un truc ce matin qui va peut-être pas vous convaincre, enfin on l'espère, mais convaincre plusieurs personnes. En tout cas, je l'espère. J'aimerais bien arrêter de fumer avec la diffusion de ce reportage que je vais vous faire regarder. En tout cas, si moi, ça ne m'aide pas, j'espère que vous, les gens qui fumez, peut-être que ça va vous aider. Ce qui se passe, c'est qu'on fait une campagne anti-tabac en France et on a interviewé et on a vu des gens dans ce reportage, des anciennes vedettes qui faisaient la promotion du tabac dans un état absolument lamentable. Regardez bien ce qui suit. Cet homme à l'agonie est une victime symbole du tabac. Pendant des années, Wayne McLaren a personnifié le cow-boy Marlboro à l'allure virile. Cela lui a coûté la vie. Cancer du poumon, il est mort en juillet dernier. Aujourd'hui, sa veuve milite pour l'interdiction de la publicité sur les cigarettes. Elle fait le tour de l'Europe avec Janet Sackman, une autre victime. À 17 ans, Janet pose pour Lucky Strike. On l'encourage à fumer pour la rendre plus crédible. 33 ans après, elle est opérée d'un cancer de la gorge, ablation du larynx. Elle accuse les publicitaires. They put glamorous people in the advertisements. Now they put cartoon characters. It's to encourage children to replace the people that die. They've got to have children starting to smoke to replace them. La nouvelle campagne anti-tabac lancée aujourd'hui reprend justement les thèmes des publicités pour les cigarettes, grands espaces, aventures et jeunesse heureuse, de véritables pastiches. Mais sur les affiches, le slogan est tout différent, fumer, c'est pas ma nature. Paradoxe, alors de cette offensive anti-tabac, 3 nouveaux cigares apparaissent sur le marché. Des Havane qui remplacent les marques Monte Cristo, Huffman et Port Laranga, récemment interdites. Dans quelques jours, c'est une nouvelle marque de blonde qui fera son apparition. Indifférents aux victimes, les industriels du tabac continuent de faire des affaires. Convaincu? Je vous avoue que quand j'ai visionné ce reportage cette nuit, j'ai été au moins 1 heure sans fumer. C'est déjà ça de prix, Jocelyne. Lâchez pas. Merci beaucoup. C'est très révélateur. 8h18, il faut rappeler absolument les grands titres dans le monde du sport, Paul. D'abord, on apprend que Luc Robitaille est le nouveau capitaine des Kings en remplacement de Wayne Gretzky. Glenn Wesley a signé son contrat. Mario Lemieux, lui, a officialisé quelque chose qu'on connaissait depuis un petit bout de temps, 7 ans, 42 millions. Et Scotty Bowman devrait être nommé aujourd'hui entraîneur. En fait, il va reprendre derrière le banc. Vers 11h ce matin? Vers 11h ce matin à Pittsburgh. Et les expos, il n'y aura pas de hausse de billets l'année prochaine. Et Philippe Alou sera de retour pour au moins 2 ans, mais on travaille sur un contrat à vie. Bonne nouvelle. Maintenant, les nouveaux règlements dans la Ligue nationale, est-ce que les sifflets des arbitres vont retentir autant en première, deuxième, troisième période? Ça, c'est à voir. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a voté hier par fax, qui est un petit peu, ça fait un peu ligue de broche à foin, mais en tout cas, on a voté par fax sur l'adoption de ces règlements sur le bâton élevé. Et là, il y a plein de gens qui se plaignent, et des commentateurs chevronnés, et des anciens joueurs qui se plaignent du jeu ralenti. Mais on se plaignait pendant des années que les joueurs talentueux étaient ralentis par des coups de bâton vicieux. Là, on adopte un règlement. C'est évident que le jeu va être ralenti par les sifflets de l'arbitre parce que les joueurs ne sont pas habitués. Mais là, parce que le jeu est ralenti, on chiale à nouveau et on dit « laissons faire ces nouveaux règlements ». Car Mario Lemieux va se faire casser un doigt à nouveau. Là, on va se remettre à chialer. Pourquoi Gretzky est sur le carreau là, au début de la saison à cause des coups de bâton Gary Souter là, à un pied de la bande? Ouais. C'est dangereux. En fait, ça, c'est dangereux. Mais je pense que le plus bel exemple, c'est ce qui est arrivé à Mario Lemieux lors des séries contre les Rangers. Alors, je pense qu'il faut adopter ces règlements. Tant pis si le spectacle est mauvais pendant un mois. Là, on va s'ajuster et enfin, on aura du hockey propre. Ils s'habitueront. En terminant, je voulais vous parler de hockey et de Manon Rhéaume. Mais en fait, ce qui est arrivé à Manon Rhéaume, c'est qu'elle a été honorée hier par la Fondation amateur féminine des États-Unis du sport dans le cadre d'une cérémonie où on honorait Jackie Joyner-Kersee, qui, vous le savez, a gagné lors des Jeux olympiques 2 Olympiades en ligne au niveau de l'heptathlon. Mais Manon Rhéaume, qui n'a jamais
aussi honorée sur cette tribune. Elle fait partie de plusieurs dames. Je pense qu'effectivement, c'est un beau symbole. Ouais. Et ça veut dire que les femmes ont des porte-étendards, des figures de proue, et nommez-les comme vous voulez. Les portes commencent à s'ouvrir. C'est ça. C'était aux États-Unis, ça, hier. Merci beaucoup, Paul. Côté météo, le soleil en tête, mais le mercure traîne de la patte un peu. Oui, ben le soleil a franchi la porte, mais le mercure est toujours sur le balcon. Il va falloir attendre un petit peu qu'il se redresse et enfin qu'il nous amène des valeurs un peu plus saisonnières. Nous voyons des images de Saint-Gabriel de Brandon. Alors, sur ces belles images, eh bien, je vous donne les détails sur le sud du Québec et la vallée de l'Outaouais. Alors, nous aurons droit du soleil aujourd'hui, quelques passages nuageux du côté du Beauce et du Québec. 11 à 13 degrés pour la plupart de nos secteurs. La normale est de 16 degrés, donc c'est légèrement inférieur. Un peu plus à l'est de la vieille capitale, ça couvre Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord. Le dégagement qui se fait ce matin. Et on aura droit à de bonnes périodes de soleil par la suite. Passage nuageux, 10-11 degrés. La nuit prochaine, toutes nos régions, 1 à 4 degrés avec un ciel dégagé. Les îles de la Madeleine, 11 degrés. Possibilité d'averses malgré un ciel variable. Et l'Abitibi, Témiscamingue, soleil, passage nuageux. L'ennuagement qui se fait en soirée, cependant, 13 à 16 degrés. Et l'ennuagement prévu pour la baie de James déjà cet après-midi, suivi d'une possibilité d'averse, venteux du sud-ouest, température de 10 à 13 degrés. On a 1 degré maintenant à Montréal. Saint-Gabriel de Brandon, ça? Oui. Oui. C'est bien trop beau pour y implanter un dépotoir clandestin. Ben oui, derrière ces images, hein, c'est paradoxal. Illégal. Il n'est pas clandestin. Illégal. C'est pire. Ah ben, il fonctionne bien, ouverte, là, il n'y a pas de problème. Incroyable. 8h21. N'oubliez pas également que si vous recherchez un peu de chaleur avec l'automne qui grandit, on vous propose encore une fois d'aller au Portugal grâce à vos marchands Accep. Les marchés d'alimentation Accep vous proposent le concours Les Voyages Accep au Portugal. À compter du 12 octobre, courez la chance de gagner l'un des 7 merveilleux voyages au Portugal. Vous voyagerez par TAP Air Portugal et serez logé à l'appart-hôtel Équador à Cascais. Regardez Salut Bonjour, identifiez le produit vedette du jour, remplissez le bulletin de participation que vous trouverez dans votre circulaire Accep et déposez-le chez votre marchand Accep. Tirage chaque vendredi dans Salut Bonjour. Vous trouverez les détails du concours dans la circulaire Accep et en magasin. Accep, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous? 8h22 maintenant. Vous le reconnaissez, cet homme-là? Ben, c'est Louis Amade, le préfet-poète, auteur de la plupart des chansons de Gilbert Bécaud, qui est décédé dimanche soir à l'âge de 77 ans sur domicile parisien, des suites d'une longue maladie. Gilbert Bécaud qui a connu quand même un véritable triomphe. Joanne a eu l'occasion de nous en parler récemment. Né le 13 janvier 1915 dans les Pyrénées-Orientales, Louis Amade avait mené une carrière de haut fonctionnaire et avait rang de préfet. Il était connu pour avoir écrit des recueils de poèmes, des romans et surtout les chansons interprétées par Gilbert Bécaud. Un très beau cadeau de fête pour lui. Non, dommage. C'est la rose l'importante, c'est la rose l'importante. Et souvent des concours de circonstances dans l'actualité. On vient d'applaudir, il doit rentrer pleurer son ami fidèle. Bonjour Joanne. Bonjour Guy. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Belle journée. Vous arrivez vraiment avec un étalage complet ce matin. Mon magasin. Votre magasin. Je serai votre Vanna White tantôt. Oh, c'est gentil. Si on parlait de du groupe Relève pour commencer. C'était des groupes de la Relève hier qui étaient au Spectrum de Montréal dans le cadre des Francopholies. Ce qu'on veut, c'est que les gens des Francopholies de La Rochelle connaissent nos groupes et vice-versa, que nous, on puisse connaître les groupes qui se sont présentés à La Rochelle. Donc hier, je vais gratter le tien. C'est exactement ce qui s'est passé. 3 groupes québécois ont présenté les extraits de leurs albums ou de leur album ou de l'album qui va arriver. Alors, ça a été le cas pour les Colocs qui ont fait la première partie. S'en est suivi les VRP, les voyageurs représentants placiers, pour ne pas dire les commis voyageurs, qui sont un groupe français qui, eux, assuraient la deuxième partie et qui ont fait finalement lever fondamentalement le spectrum. Ils sont complètement fous. Vous allez voir des images. Et il y avait aussi 2 groupes québécois, Rudelock, qui vient toujours de sortir leur premier album. Ils étaient à l'Empire des Futures Stars il y a 2 ans. C'est les gagnants, ça? C'était les gagnants au niveau des groupes. Ceux que vous voyez en ce moment, c'est Tango Tango qui ont eu la lourde tâche de terminer parce que depuis 18h, le spectacle avait lieu. On était rendu à 21h30. Alors des gens avaient quitté la salle. Ils ont quand même très bien relevé le défi. Sauf que le contraste était tellement différent entre chacun des groupes. Il y avait comme 2 blocs bien définis. Les Colocs, qu'on était habitué de voir complètement déchaînés sur scène, qui étaient un petit peu plus tranquilles hier, mais comme je vous disais, il était 18h. Et par la suite, on avait les VRP qui, eux, se sont complètement éclatés. Et dans l'autre bloc, Tango Tango qu'on avait vu, et eux, Rudelock. Alors c'était avec du rock un peu plus doux, un peu plus calme. Alors ça a été difficile pour les gens qui étaient dans la salle de s'adapter à chacun de ces groupes. C'était changeant. C'était très changeant.
que ça. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Mais ils se sont vraiment bien amusés. Ils ont réussi à amuser les gens au Spectrum aussi. Quelque chose un peu plus tranquille, mais peut-être aussi entraînant, Edith Butler? Oui, tranquille, mais ça bouge. Elle l'a encore prouvé une fois hier au lancement de son album. Ça swing, que ça s'appelle. Il y avait des personnalités qui étaient présentes sur place, qui se sont présentées pour soutenir Edith Butler, qui n'en est pas à son premier album, et qui nous présente 11 nouvelles chansons qui racontent l'histoire autant des Cajuns du Sud que des Acadiens du Nord. Elle passe de la Louisiane à l'Acadie avec des chansons de Bruce d'Aigreporte ou encore de Les Obus d'elle-même. Alors ça fait un mélange traditionnel très cajun. C'est trop dur de Zachary avec une finale en espagnol. Du cajun en espagnol. Sauce piquante avec ça. Gilles Valiquette qui revient. Ben, c'est un espèce de retour, si vous voulez, en coffret. C'est que Gilles Valiquette est toujours très actif, non plus en enregistrant des disques, mais en ayant un studio de son très perfectionné. Il donne des cours à de jeunes étudiants qui vont par la suite être les spécialistes en studio d'enregistrement d'albums. Et hier, dans ses propres studios à Gilles Valiquette, il nous faisait un cadeau en nous disant où est passé le temps. Il nous présente ce coffret qui regroupe les chansons des 8 albums qu'il a fait de 73 à 80. Alors, vous allez retrouver 31 chansons, qui se trouve à faire 140 minutes de musique. Vous allez partir avec des chansons de Dis-lui bonjour, quelle belle journée, ou Je suis cool, et des grands succès qu'on fredonne encore parce que c'était de très belles chansons pour cette époque-là, mais qui se sont très bien adaptées à aujourd'hui. Richard Desjardins. Vous voulez connaître d'autres chansons que son album Tu m'aimes-tu? Il y a eu beaucoup de choses que Richard Desjardins a fait avant d'être reconnu ces 2 dernières années et on a décidé de rééditer certaines choses. Cet album avait paru en 1988. Il y avait une chanson, entre autres, qui était une chanson du film Le Party, qu'on retrouve sur ce disque-là, qu'on relance, qui s'appelle Les Derniers Humains. Alors, c'est un nouvel album pour Richard Desjardins qu'on retrouve sur les tablettes des magasins, mais finalement, c'est un album où la plupart des chansons ont été composées dans les années 80. Alors, c'est un moyen de connaître aussi ce que Desjardins a fait auparavant. Un livre? Carmel Dumas, ça risque d'intéresser beaucoup de gens. C'est une journaliste qui a été scénariste, qui a été aussi productrice de certaines émissions, qui décide de lancer un premier roman qui s'appelle Le bal des égaux, qui raconte l'histoire à travers les coulisses des médias, des vedettes rock, en passant par les journalistes, par les reporters, par les animateurs. Et c'est un roman qu'elle raconte, mais elle se base sur des faits qu'elle a elle-même vécu à compter des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a eu les coulisses du showbiz, maintenant les coulisses des médias. Est-ce qu'elle raconte là-dedans que certains animateurs de radio pouvaient faire jouer le Jardin du Luxembourg pour avoir le temps d'aller au petit coin? Je ne sais pas si elle l'a raconté. J'ai pas lu. Ou encore MacArthur Park. 7 minutes 14, madame. Je ne sais pas qu'est-ce qui remplace ça aujourd'hui. Il y en a plus. Il y en a plus, malheureusement, pour eux. Une petite bande dessinée pour nos plus jeunes. Vous allez recevoir quelqu'un cette semaine, jeudi, qui va vous en parler plus en détail. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à compter d'aujourd'hui, au Mail Champlain, il y a une exposition qui s'appelle Symphonie de la bande dessinée. C'est une 2e édition. Vous allez retrouver des BDistes ou des auteurs, comme ils préfèrent se faire appeler, de bande dessinée, qui seront là pour vous dédicacer leur bande dessinée, pour vous expliquer comment se déroulent les étapes de production d'une bande dessinée. Et il y a des spécialistes, il y a des gens reconnus qui sont là. Il y a Greg de Achille Talon, entre autres, qui sera sur place, Wattré de Natacha et plusieurs autres que vous apprendrez à découvrir aussi, à découvrir des Québécois qui font de la bande dessinée, ce que peu de gens pensent qui se fait aujourd'hui ici. Qui Colby? De très bonne. Colby, ça, c'est, je vous avoue que ça manque à ma culture. Comme ça, il y a beaucoup de choses dans la bande dessinée. d'habitude sur Colby. Qui manque à ma culture. Moi, j'aurais intérêt à aller
Mais on dirait que ça se passe dans les années 50. C'est vrai, ça ressemble à de vieux dessins. Bob Morad. Exactement. On va lire ça. On va commencer. Je laisse ça. On se revoit tantôt pour le mot de la fin. D'accord. Merci beaucoup. 8h31 minutes, le temps d'une pause. On vous revient au cours de la prochaine demi-heure, entre autres avec Dominique Bertrand, la mode concernant les vêtements maternité. Le 26 octobre, le Québec aura tous les outils nécessaires pour réussir, car la nouvelle entente Québec-Canada nous permettra, entre autres, d'être une société distincte de langue et de culture française, d'avoir pour toujours 33% de juges québécois à la Cour suprême et d'avoir pour toujours un minimum garanti de 25% de députés québécois à la Chambre des communes. Le 26 octobre, le Québec aura la chance de faire des gains historiques à l'intérieur du Canada. Et c'est pourquoi l'avenir commence par un oui. Ouais, j'ai déjà vu du phoque plus ragoûtant d'un livre de médecine. Hey, dis donc, est-ce qu'on t'a demandé ton avis sur les formules Bénilin? Nous avons demandé à des médecins ce qu'ils recherchaient dans un médicament contre la toux. Je suis content qu'on m'ait posé la question. Qu'est-ce que tu as répondu? Que j'approuve entièrement le Bénilin DM. Ouais, il est très efficace contre la toux. Bénilin DM est conçu par des médecins. Pas étonnant que les médecins recommandent Bénilin DM. Si seulement quelqu'un pouvait nous demander notre avis sur la nourriture. Oui, le monde est à toi, rien ne t'arrêtera, si ton cœur est jeune. Laisse aller tes idées, tu peux tout espérer, si ton cœur est jeune. Oh oui, n'oublie pas ce petit secret-là, tout va beaucoup mieux quand on a le cœur jeune. Chez Multiluminaire, tout est clair. Nous vous offrons les meilleurs produits et la garantie du meilleur prix. La preuve, cette lampe suspendue double halogène sur tige, 99 $. Ou cette lampe de plancher halogène avec gradateur à 59 $. Pour compléter le tout, cette lampe de table avec gradateur à 29 $. Des aubaines, nous en avons dans tous les magasins Multiluminaire. Consultez les revues de décoration les plus populaires et n'oubliez pas notre offre. Aucun dépôt, paiement et intérêt si payé en avril 93. Chez Multiluminaire, tout est clair. Le magicien de la lumière. Depuis 3 ans, j'ai commencé l'aventure des tigres avec les gens de la région, lorsque les anciens pros ont décidé de l'offrir aux gens de la région. Alors, nous sommes groupés 3 individus, Gilbert Perrault, Pierrot et moi-même, dans le but de chercher des investisseurs de la région. C'est un sentiment d'appartenance que d'investir avec les tigres de Victoriaville. C'est important pour la région. Célébrez la victoire avec la Maison du Voyage de Victoriaville. Vous partirez bien renseigné. Consultez-les. Vrai ou faux? Au volant d'une Jetta, vous passerez pour quelqu'un qui ne regarde pas à la dépense. Faux, car pour un temps limité, vous ne payez la Jetta 4 portes, 5 vitesses essence ou diesel que 249 $ par mois. Pensez-y, seulement 249 $ par mois, transport et préparation inclus. Aucun comptant requis. À ce prix-là, rien ne sert d'attendre. Passez à Omerville, chez Mon Offer d'Auto, à Sherbrooke, chez Sherbrooke Auto, à Drummondville, chez GT Automobile, à Victoriaville, chez Volkswagen Victoriaville. Le deuxième lundi d'octobre, jour de l'Action de grâce, est un congé payé si vous travaillez habituellement le lundi. C'est quand l'Action de grâce? C'est toujours le deuxième lundi d'octobre. Les temps partiels ont-tu droit à ça? Mais ça n'a rien à voir. Ça fait au moins 2 mois que j'ai commencé à travailler ici, puis normalement, le lundi, je travaille. Ça suffit pour que j'y ai droit. Comment vous savez ça pour l'Action de grâce? Grâce à la Commission des normes du travail. C'est bien normal. Aidez-nous à y voir clair avec Lunetterie New Look en répondant à la question suivante. Le magazine Clin d'œil vous présente maintenant la chronique mode, tout sur la mode d'aujourd'hui au Québec. C'est une belle première page, mesdames, messieurs, surtout vous, madame, là, qui commencez à avoir un beau petit bedon arrondi parce que vous portez un enfant.
c'est quelque chose de beau. Il y en a qui se regardent avec des grands yeux tristes, qui se disent « Oh non, je suis toute défaite. » Au contraire, mettez un peu de couleur dans votre existence. Et on n'arrête pas la science. La semaine dernière, trop grand. Là, vous avez un petit coup de fierté ce matin. Oui, justement. Une autre qui a le droit d'avoir un petit coup de fierté, c'est Guylaine Cloutier ce matin. Guylaine Cloutier, une jeune nageuse de Montmagny qui a déménagé à Montréal il y a déjà quelques années, partie très jeune de chez elle. Justement, elle nous en parle dans l'entrevue qu'elle a trouvé ça difficile, le déchirement entre la famille et lorsqu'elle est arrivée à Montréal. C'est une brasseuse en plus, puis habituellement, les brasseurs, on dit toujours qu'ils ont leur meilleur de leur performance très jeune. Elle nous a démontré le contraire. À Séoul, elle n'a pas tellement eu une bonne performance avec la pression. Et à Barcelone, ça a très, très bien été. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Pas vraiment. On dit souvent que la morphologie, la brasse, c'est une nage qui est spéciale. Puis c'est beaucoup aussi, pas par habitude, mais on a...